Et salut tout le monde, c'est XenBDFR. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tuto. Et donc, oui, on va se retrouver sur un tuto comme d'habitude. Et d'abord, je tiens à m'excuser pour le temps qui s'est écoulé entre mes deux tutos. Donc ça fait un mois, ça fait un peu plus à peu près un mois que j'ai pas osé de tuto. Donc j'avais pas prévu de mettre tant de temps que ça avant de poster un tuto. Le problème c'est que je suis parti en vacances 10 jours. Donc déjà ça m'a fait 10 jours sans internet. Après, donc là, ma mère et mes parents étaient en vacances, donc on était voir la famille et tout quoi. Donc j'ai pas vraiment pu vous proposer de tuto. Pourtant j'ai pas mal d'idées en tête déjà pour les tutos, hein, donc ça m'embêtait un peu de vous laisser comme ça sans les tutos. Mais bon, aujourd'hui j'ai le temps de vous faire un tuto, donc c'est parti, je vais vous faire un tuto. Donc aujourd'hui le tuto ça va être sur quoi? Donc ça va être sur ce que j'ai dit dans le titre, ça va être sur comment changer son adresse Mac. Donc son adresse Mac c'est quoi? Alors, je vais vous montrer c'est quoi l'adresse Mac. Donc l'adresse Mac c'est propre à votre ordinateur. Merde, c'est pas là-dedans. Autant pour moi. Donc non, c'est pas ça. Enfin, l'adresse Mac c'est propre à votre ordinateur, c'est ce qu'il y a sur votre carte réseau. Donc chaque ordinateur a une adresse Mac et une adresse IP différente. Il n'y a aucun ordinateur qui a une adresse IP et une adresse Mac. Ça c'est normal quoi. C'est ce qui vous sert à vous reconnaître. C'est une carte d'identité pour votre ordinateur, pour votre carte réseau surtout. C'est votre adresse Mac. Donc, passage, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, l'adresse Mac, donc ça consiste en quoi? Donc, une adresse Mac, c'est ce qui vous sert de passerelle entre votre passerelle internet, donc par exemple, Livebox, pour moi c'est la Livebox, et votre ordinateur. Donc, on va dire que vous avez la Livebox et votre ordinateur. Entre les deux, il y a un fil. Donc, ça s'appelle un passage, un câble, quoi. Et l'adresse Mac, elle prend les informations. Hop. Excusez-moi, elle prend les informations de votre Livebox pour les emmener à votre ordinateur. Et donc des fois, ce qui arrive, c'est que dans certains lieux, vous vous faites bannir, enfin vous êtes privé d'internet. Du genre les aéroports, trucs comme ça, ou quand vous êtes sur des points gratuits, vous avez parfois 2 heures d'internet, et au bout de 2 heures, ça coupe votre internet, et voilà quoi. Et vous pouvez pas vous reconnecter avant une bonne journée, ou trucs comme ça. Et maintenant, vous allez pouvoir le faire. Donc, moi je vais vous présenter un petit logiciel sympathique qui s'appelle Titanium Mac V6 Changer. Donc là c'est marqué TMac V6. Et donc ça va vous servir à quoi? Donc avant tout, ça vous servira à changer votre adresse Mac, comme vous avez pu le comprendre, en mettant une fête aléatoirement. Donc ça changera pas la véritable adresse de votre carte de votre ordinateur, hein. C'est juste un miroir. Et notamment ça servira à quoi? Ça servira à quand vos parents, comme moi ça me fait le cas, si vous avez une Livebox, je sais pas si vous le savez, mais vos parents peuvent vous restreindre l'accès internet. Genre par exemple, vous activez internet de 8h à 21h. Et à partir de 21h, ça coupe internet. Et malheureusement, quand le mot de passe est changé, c'est plus admin, on peut pas empêcher cette restriction. Et grâce à Tmac, on peut. Parce que Tmac, lui, vous change votre adresse Mac, donc la Livebox ne reconnaît plus votre ordi comme celui qui a été bloqué. Ce qui fait donc... Pardon, c'est un message à la con. Ce qui fait donc que vous avez internet en illimité de chez vous, et ça emmerde un peu vos parents, parce que quand ils vous bloquent internet, c'est pour vous empêcher d'aller sur internet le soir, et maintenant, ils pourront pas vous le bloquer. Donc Tmac, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous montrer ce que c'est, voilà. Donc c'est un petit logiciel tout con, hein. Titanium Mac Adresse Changer. Voilà, donc là, ça se présente comme ça. Donc je vous montre, je passerai le lien dans la description. Donc là, vous cliquerez sur non. Voilà. Donc ça c'est, voilà, comment ça se présente au début. Quand vous le lancez, ça donne ça. Donc vous avez plusieurs connexions. Bon, moi entre autres j'ai Amashi, mais Amashi on n'a pas besoin. Donc une nouvelle update, on la fera une prochaine fois. Voilà, donc Amashi j'en ai pas besoin, connexion Bluetooth on la laisse, connexion réseau local. Donc nous, ce qui nous concerne à chaque fois, hein, vous touchez que connexion réseau local. Donc vous verrez, voilà, donc moi c'est déjà changé parce que elle est changée tout le temps. Donc là je peux faire hop, restore original. Donc je vais vous montrer comment ça se présente quand votre adresse n'est pas changée. Donc là ça remet mon adresse originale, voilà.
ça rame un peu, j'ai quelques soucis avec mon ordinateur en ce moment, mais bon. Donc voilà, 5 minutes, c'est bon, on a le temps. Donc voilà. Donc là, on a notre adresse MAC, elle est normale. Donc, vous voyez, hein, là c'est bien marqué, adresse MAC originale. Voilà, Realtek. Donc là, vous avez votre adresse MAC et c'est marqué changer non. Donc parfois le soir, vous aurez plus d'internet. Donc, truc tout simple. Hein. Une fois que vous aurez installé le logiciel, donc je vous mettrai le lien dans la description quand je l'ai dit il y a 30 secondes. Vous téléchargez votre logiciel, vous installez, hop, vous suivez les informations. Une fois que vous avez installé, donc ça vous lancera Titanium Mac adresse changeur 6. Une fois que vous êtes là-dessus, vous cliquez sur, vous mettez en surbrillance connexion réseau local, donc en bleu comme ça, et vous mettez random MAC adresse. Donc ça veut dire c'est aléatoire MAC adresse. Donc, vous voyez, là j'en ai une. On peut en avoir, il y en a des c'est un nombre infinitésimal quoi. Donc par hasard, voilà, je vais prendre celle-là. Et vous faites change no. Donc là ça va changer parce que votre réseau change. Voilà. Là ça marque changer de succès fully. Ça veut dire que ça a été changé avec succès. Et là vous verrez bien upseed 100 mbp. Voilà. Donc là on a toujours un petit internet non activé. C'est normal, hein, c'est le début quoi. Donc normalement si je fais, j'en sais rien moi, hop, une recherche Google, il se peut parfois que ça mette un peu de temps à revenir à la normale, notamment à ce que le triangle s'enlève, mais vous en faites pas. Voilà, donc évidemment là ce que j'ai tapé ça ne tout, ça veut rien dire. Mais ça marche très bien, donc comme vous pouvez le voir là j'ai changé mon adresse MAC, hein. Elle est changée et je suis bien sur internet, voilà. Donc ça c'est si vous avez un PC fixe. Si vous avez un PC portable, normalement ça sera activé, mais le petit use to sera toujours activé. Et quand vous avez un PC portable, il faut forcément que le use 02 soit coché. Parce que les PC portables ont une carte, il faut obligatoirement utiliser un 02 devant. Donc moi ce logiciel j'ai testé sur 3 ordinateurs, donc mon PC fixe, un HP, avec une carte Realtek, donc il fonctionne très bien. J'ai testé sur le PC de mon frère, le PC portable de mon frère, un Asus qui fonctionne très bien. Et j'ai testé sur un vieux Toshiba, donc mon vieux ordi portable à moi. Par contre sur mon Toshiba ça ne fonctionne pas, donc j'ai pas compris, j'ai pas trouvé encore pourquoi ça se fait, donc je suis en train de chercher dans les scripts. Je suis en train de chercher dans les fichiers host et tout le tintouin pour chercher justement la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez des problèmes, je vais essayer de trouver ça, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc c'est un petit logiciel tout con qui se présente comme ça. Donc une fois que votre adresse est changée, vous pouvez fermer. Tmac reste dans la barre. Et si vous le mettez pas restauré avant de l'ordi, bah, votre adresse restera la même. Donc je vous mettrai le lien, donc c'est titanium.com. Vous aurez juste à cliquer sur Download Now. Voilà, donc là vous faites. On peut télécharger sur un torrent, donc comme vous voulez. Hein. Enfin bref, je vous mettrai tout ça dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc le prochain tuto, je le ferai sûrement sur quoi je vais le faire, allez. Sur un TubeCatcher, je pense. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, je vais le faire sur un TubeCatcher. Je sais pas si tout le monde connaît TubeCatcher ou pas. Moi, je le ferai sur un TubeCatcher. Et en tout cas, dans les 2 semaines qui suivent, là, je vais vous faire un petit tuto sur Minecraft, sur vous faire un serveur, comment faire un serveur 1.6 sur la nouvelle update. Donc 1.6.2 si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus. Donc voilà. Donc je vous rappelle à quoi sert Titanium, donc il vous sert quand vous avez une restriction parentale sur la Livebox. Ben, ça vous fait sauter votre restriction et vous avez internet en illimité. Et ça vous permet de remettre internet quand vous êtes sur un aéroport, enfin quand vous êtes bloqué internet, vous changez votre adresse MAC et voilà. Le tour est joué. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto il vous aura plu. Je suis vraiment désolé pour le 1 mois d'absence que j'ai pu avoir sur la chaîne. Bon, je sais bien, j'ai pas 25 000 abonnés non plus quoi. Mais bon, il y a quelques personnes qui regardent mes vidéos de temps en temps, notamment je vois sur MP3 Tag, je suis déjà à 73 vues. C'est vraiment beaucoup pour moi, ça me fait plaisir. Bon après, c'est vrai que je suis pas non plus un super youtubeur, quoi, je viens de commencer. Donc si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner.
laissez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait souvent plaisir. Puis si vous avez des problèmes, laissez des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Puis n'hésitez pas à faire tourner la chaîne avec vos amis, tout ça, que je puisse avancer un petit peu, quoi. Je cherche pas à me faire connaître non plus illimité, enfin dans le monde entier, mais si je peux rendre service, voilà. Donc voilà, c'était Xenoblade. J'espère que le tuto vous aura plu, et puis on se retrouve d'ici, allez, on est quelle journée? Dimanche, mercredi, jeudi, pour un tuto sur Atube Catcher, et bah, dimanche prochain si tout va bien pour un tuto sur Minecraft. Allez, ciao tout le monde, bon après-midi, portez-vous bien.